Donc maintenant que nous avons créé la base de données, c'est-à-dire la liste des clients, la liste où nous allons collecter les réponses du client, nous allons déclencher maintenant la création des flux. Donc la création des flux, qu'est-ce qu'on veut de cette création? Nous voulons essentiellement trois choses. La première, c'est euh, l'envoi des enquêtes, c'est-à-dire au moment où, par exemple, le service marketing me demande d'envoyer l'enquête de satisfaction à tous les clients qui répondent à tel ou tel critère. Donc, il suffit que je clique sur un bouton pour que l'envoi soit effectif. Je n'ai pas besoin ni de filtrer ni de faire quoi que ce soit. Le deuxième, le deuxième flux va être, à chaque fois qu'un client répond à une enquête, nous allons collecter les informations que nous allons populer dans la liste. Et le troisième flux, c'est la mise à jour. Enfin, il va m'informer d'où est-ce qu'on est, l'état d'avancement, et peut-être même relancer le client qui n'a pas répondu à l'enquête. Donc, il y aura grosso modo trois flux que nous allons créer. Nous allons démarrer tout de suite par la création du premier flux qui est l'envoi de l'enquête. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le Power Automate, qui est l'outil de référence de Microsoft dans la création des flux. Je vais partir sur Créer. Alors, j'ai la possibilité de créer à partir de flux existants. Moi, je ne préfère pas. Je préfère toujours partir à partir de zéro. Donc, je fais démarrer à partir de zéro et je vais choisir flux de cloud instantané. C'est un flux qui se déclenche manuellement en fonction des besoins. Donc, comme on a dit, service marketing, etc., etc., ils vont, enfin, à chaque fois qu'il y a le besoin. Donc, je vais le nommer démonstration, démonstration vidéo 23, 23 août. Ici, on est déjà le 24, hein, largement dépassé. Il est exactement à Madagascar 3 heures 8 minutes. Donc, je déclenche manuellement. C'est un flux qui se déclenche manuellement. Donc, j'ai une étape. La première étape va être, je veux que le flux m'identifie. En tant qu'utilisateur Office 365, le flux va devoir m'identifier parce que si j'ai besoin d'une information concernant l'utilisateur, dans une, enfin, je ne sais pas moi, on est dans une entreprise et on veut savoir qui a généré ce flux, donc nous avons la possibilité avec cette action. Donc Office 365, Users, qui sont les utilisateurs de Office 365, et je vais lui dire obtenir mon profil. Obtenir mon profil, c'est une action qui ne nécessite pas de données, enfin, puisqu'il va obtenir la personne qui se connecte. Donc, j'enregistre. La règle générale, les amis, sur Power Automate, toujours tester action par action. Donc, on ne cumule pas les actions pour ne pas cumuler les erreurs et éviter d'être dans l'obligation de tout revoir. Et généralement, c'est très, très, très compliqué de corriger. Donc, je lance un test, manuellement, bien évidemment. Là, je me connecte à Office 365, Users, et je vais exécuter mon flux. Je termine et il me dit que mon flux a été correctement exécuté, sans grande surprise. Donc, comme vous pouvez voir, hein, il y a tout, il y a mon nom, mon prénom, la date d'embauche, enfin toutes les informations qui ont été populées par mon employeur donc existent. À ce moment-là, les informations les plus importantes, ce sont l'ID Office, qui est une information très importante, et le nom d'utilisateur principal, qui s'appelle en anglais User Principal Name, l'UPN, qui est aussi une information importante que nous allons utiliser. Donc, je modifie, je vais ajouter maintenant une action. C'est quoi l'action? Dans mon scénario, mon responsable souhaite être en copie des mails que je vais envoyer pour les enquêtes de satisfaction. Et donc, je vais devoir déterminer ou définir c'est qui mon responsable. Comment je vais faire? Je vais encore une fois solliciter Office 365. Je mets un petit espace.
Je sélectionne ma connexion Office 365 et je vais lui dire obtenir le responsable. Il me demande de mettre une information, l'UPN ou bien l'identifiant Office. Donc moi, je vais partir sur l'identifiant Office. Donc je mets dans la barre de recherche identifiant et je mets l'identifiant de mon profil. Et donc j'ai le responsable de la personne qui a déclenché le flux. J'enregistre et je teste. Comme on a dit, une action, un test, une action, un test. Donc j'exécute le flux, je termine. Comme vous pouvez voir, sans grande surprise encore une fois, le flux a été correctement exécuté. Donc je regarde ici, c'est bien mon responsable, c'est parfait, on est bon. Je vais modifier et à ce moment-là, ajouter une autre action. Ça va être quoi? Ça va être maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer un mail pour l'enquête à tous les clients. Donc on va aller à la liste SharePoint et nous allons obtenir les éléments de cette liste. Donc dans la connexion ici, je vais faire SharePoint et je vais obtenir les éléments. Je vais choisir mon site. Donc, ça va être démo 1. C'est le site que nous avons utilisé pour créer les listes. Dans la liste, je vais choisir liste des clients. Et rappelez-vous bien, le service marketing, il m'a posé des conditions. Il m'a dit, je veux que tu envoies l'enquête aux, comment ça s'appelle, aux entreprises, taille de l'entreprise, de 1 à 50. Et donc, je dois faire un filtre. Il y a dans cette même action la possibilité de filtrer pour n'avoir que les éléments que je cherche. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais partir sur une puissante condition dans obtenir les éléments, c'est la requête de filtre. Imaginons que j'ai une liste où il y a 7000 lignes et que je vais filtrer pour faire une action sur uniquement 300 lignes. Bien évidemment, c'est un gain de temps, c'est un gain en performance, etc., etc. Donc, je pars sur la requête de filtre, je vais la détacher et il va me dire quelle est la requête de filtre. Ça s'appelle une requête E-data. Donc, je vais lui dire taille de l'entreprise équal, elle est égale à quoi? À 1 et 50. Encore une fois, je ne vais pas arrêter de le dire aujourd'hui. Le plus important, c'est à chaque action, nous devons tester. Là, visiblement, tout, tout va bien se passer. Peut-être pas, peut-être j'ai mis un piège justement pour vous éveiller. Donc, je lance mon test. Là, il me demande la connexion SharePoint. Je valide, j'exécute le flux. Et donc, il va essayer maintenant de filtrer. Ah, j'ai un échec de l'exécution de flux. Pourquoi? Il me dit que le filtre dans taille de l'entreprise, il n'est pas valide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais modifier et je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc, je regarde ici, je vois que le nom, c'est exactement le nom que nous avons mis au niveau, comment dirais-je, excusez-moi, au niveau de ma liste SharePoint. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer la requête. Je vais déclencher l'obtenir des éléments sans le filtre et je vais regarder sur les éléments qu'il va me donner comment les choses se présentent pour que je puisse ajuster mon filtre. Donc, j'enregistre, je lance mon filtre. Là, c'est un avertissement, il me dit la mise à jour de l'action, obtenir des éléments pour utiliser la requête filtre au data peut améliorer le niveau de performance, ce qui est normal. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais bon, on va ignorer l'avertissement et nous allons tester sans le filtre pour voir comment se présentent les données. J'exécute le flux, je termine. Là, le flux s'est bien exécuté. Donc, je vais partir sur mon action obtenir les éléments. Je vais cliquer pour télécharger. N'ayez pas peur. Le code, je sais qu'il fait un peu peur, mais c'est rien. Toutes ces lignes-là, ce sont des informations concernant le flux et la liste. À la limite, je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est la value. Donc, je vois clairement
que ici, j'ai un premier élément qui a l'identifiant 1, le titre 1, la raison sociale flux 1, le nom de mon interlocuteur, et vous voyez comment il a changé, comment j'ai orthographié la colonne, parce que moi, je ne l'ai pas orthographié comme ça. Et je pars sur la colonne qui m'intéresse, taille de l'entreprise, et je vois clairement qu'elle est orthographiée différemment. Power Automate a pris un autre nom, il l'a renommé, ça arrive souvent, ce n'est pas bien grave. Et je vois qu'il a, donc il a trouvé les deux éléments que j'ai créés, c'était le premier, ça c'est le deuxième élément que j'ai créé. Et donc j'ai compris que mon erreur, c'est que taille de l'entreprise, je ne l'ai pas orthographiée telle que Automate va la comprendre. Donc je reprends sur mon flux, je modifie, je repars sur mon filtre OData et là, je vais lui dire taille de l'entreprise tout attaché, puisque c'est comme ça qu'il l'a orthographié. Équal 1 et 50. Et là, je vais, comme d'habitude, retester mon flux. Ah, il y a encore une erreur. Effectivement, de l'entreprise, j'ai mis l'apostrophe entre le L et entreprise, alors que dans l'élément de sortie qu'on a vu tout à l'heure, donc je vous le remontre pour qu'on soit clair, donc taille de l'entreprise, il n'y a pas l'apostrophe, donc je vais copier tel que c'est orthographié. Ça, ce sont des petites bonnes pratiques qui vont nous faire gagner énormément de temps et beaucoup d'efficacité. Donc, je supprime taille de l'entreprise, je colle tel que je l'ai orthographié dans Power Automate et je lance mon test. Je termine. Et là, sans grande surprise, le flux a été correctement exécuté. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux informer mon responsable que je vais déclencher, enfin, l'action de déclenchement du flux, elle a été faite. Donc, et en même temps, nous allons envoyer un email à tous les clients, tous les éléments de la liste, avec taille de l'entreprise entre 1 et 50, pour leur demander de répondre à l'enquête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais envoyer un mail à mon responsable. Comme ça, il ne me casse pas la tête. Donc, je vais lui faire. On ne va pas lui faire un mail, on va lui faire plutôt un Teams. Et là, je vais faire publier. Donc, publier le message dans une conversation instantanée ou un canal. C'est Power Automate qui va l'informer. Donc, on laisse bot de flux en tant que publicateur et je vais publier dans un chat entre lui et le flux. Il me dit le réceptionnaire, c'est qui? À chaque fois que je vais utiliser Teams, attention les amis, je ne mets pas la messagerie, c'est-à-dire la boîte mail, je mets le nom d'utilisateur principal. Donc, je mets nom utilisateur principal. Moi, je ne vais pas mettre mon responsable, mais logiquement, c'est ce que j'aurais dû faire. Je ne vais pas mettre parce que ce n'est pas le but. Donc, je vais me mettre moi-même. Donc, obtenir mon profil, nom d'utilisateur principal. Si c'était vraiment pour envoyer à mon responsable, je vais choisir ce nom d'utilisateur principal parce qu'il fait référence à obtenir mon responsable. Et là, je vais mettre le flux, l'enquête de satisfaction du Et à ce moment-là, je vais prendre, pour lui dire l'enquête de ce jour, hein, donc je vais partir sur les formules. Et sur mes formules, je vais lui dire UTC now, c'est aujourd'hui, maintenant. J'enregistre. Le flux, l'enquête de satisfaction du a été lancée par, et là, je vais partir sur obtenir mon profil et je vais mettre mon nom et prénom. Donc, je pars sur les valeurs dynamiques, je mets nom et prénom. Excusez-moi, c'est pas comme ça. Donc, non, je pars sur obtenir le responsable, on s'en fout. Obtenir mon profil et là, je vais mettre le nom d'affichage et j'enregistre. Donc,
À ce moment-là, mon responsable, une fois que j'ai déclenché le flux, mon responsable a bien reçu la notification par Teams que j'ai déclenché le flux. Une action, un test, toujours. Et comme vous pouvez le voir, toutes les actions sont bien déroulées. Je vais partir sur Teams pour vérifier si j'ai bien reçu cette information. Effectivement, Power Automate m'a envoyé un message en me disant l'enquête de satisfaction du 24 août 2023 enfin, en UTC, ça fait minuit 21, a été lancée par Nabil Ran. Donc, jusque-là, notre flux fonctionne correctement. Je reviens sur mon flux et là, on vient quand même à l'action la plus importante, c'est l'envoi du mail, l'envoi du mail à, à mes clients. Bien évidemment, ils sont plusieurs, donc pour chaque client, je vais envoyer un mail. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais partir ici sur contrôle et je vais lui dire appliquer à chacun. Mais il va me dire appliquer à chacun de qui je vais lui répondre. Tout simplement, c'est les valeurs que tu as récupérées de l'action obtenir les éléments. Ça s'appelle value en anglais. Je mets mon value, j'enregistre et là, j'ajoute une action. C'est une action qui vient de Outlook puisque c'est l'outil que nous utilisons pour envoyer le mail, les emails. Chacun mettra l'outil, bien évidemment, qu'il utilise. Et là, on va lui dire envoyer un email. À qui on va envoyer un email? Bien évidemment, c'est les emails qui ont été collectés de obtenir les éléments. Donc, sur obtenir des éléments, je vois bien qu'il y a adresse email. C'est une colonne que nous avons créée nous-mêmes tout à l'heure. Dans l'objet, on va mettre enquête de satisfaction et dans le corps, je vais mettre bonjour. Comme j'ai le nom et prénom du client, je vais personnaliser mon mail. Donc, je vais choisir nom et prénom de l'interlocuteur. On va lui dire veuillez répondre avec un peu de contexte quand même. Hein. Comme chaque année, nous lançons une enquête de satisfaction pour déterminer une enquête de satisfaction. Vous trouvez après, là, un lien vous permettant de répondre à cette enquête. Donc, le lien, comment on va le faire? Bien évidemment, on ne va pas écrire un lien avec du HTTPS et les slash et les trucs. On va aller chercher déjà sur Forms comment ça s'appelle? Le lien de l'enquête déjà. Donc, c'est enquête de satisfaction produit 1, collecte des réponses et, comme je vous ai montré tout à l'heure, raccourcir l'URL, copier le lien et je reviens sur mon flux. Pour ajouter un lien proprement, on va cliquer sur la petite icône Link ici. Dans Link Target, nous allons mettre notre lien. Dans Link Title, nous allons donner un titre à notre lien. On va l'appeler Enquête. Excusez-moi. La fatigue se sent, s'entend et se voit. Enquête de satisfaction. Et nous allons déclencher Open Link in New Window pour que l'utilisateur ait une expérience agréable, c'est-à-dire il n'est pas sorti de son mail, il va ouvrir une autre fenêtre. Donc vous voyez bien, c'est bien joli, c'est mieux que les liens entiers, bien sûr. Donc ici, on va mettre merci d'avance. Bien évidemment, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la liste, j'ai mis donc, on va vérifier, voilà, j'ai mis mon adresse mail. Donc, je vais déclencher le flux et c'est moi qui est censé recevoir le mail. Je continue, j'exécute le flux, je termine.
Alors, il n'a pas envoyé. Pourquoi? Donc, je lis le message d'erreur. Un ou plusieurs destinataires ne sont pas valides. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau de mon adresse mail. Donc, je vais partir sur les éléments de sortie et je n'ai pas plus de détails. Donc, je vais devoir analyser dans ma liste. Peut-être je me suis trompé dans l'adresse mail. Donc, je vais actualiser. Il me semble que tout à l'heure, je l'avais supprimé. Voilà, effectivement, je n'ai pas d'adresse mail. Donc, je vais aller et je vais populer mon adresse mail. Et ça nous ramène à une autre question, les amis, c'est comment je gère les erreurs, parce qu'imaginons que ce n'était pas moi le destinataire ou je n'étais pas en train d'observer le flux, je ne vais pas me rendre compte que ce mail n'a pas été envoyé. C'est pour ça qu'il est nécessaire, à chaque fois que nous créons un flux, c'est de créer les règles d'erreur, enfin la détermination des erreurs, pour que nous puissions y remédier. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, j'ai enregistré, je vais déclencher mon flux. Étant donné que j'ai mis à jour la liste, donc il ne doit pas y avoir de problème, je vais checker. Effectivement, votre flux a été correctement exécuté. Super, tout va bien. Je vérifie ma boîte mail. On ne sait jamais. J'actualise et ça, c'est le message du premier mail qui n'a pas été exécuté. Alors, est-ce qu'on a une erreur dans l'adresse? Je suis capable, hein? Nabil. Ah bah oui, excusez-moi, hein, j'ai pas mis la bonne adresse mail. Donc, je vais revenir sur la liste. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment du direct, hein. Donc, sur ma liste ici, je me suis trompé de ma propre adresse mail pour vous dire hein, à quel point. Alors, c'est Ganem. Donc, je mets la bonne adresse. Ceux qui la notent, ce n'est pas l'adresse que j'utilise pour, bien évidemment, intervenir sur les flux ou aider les uns et les autres. Donc, celle-ci, elle existe bien dans le lien, enfin, dans la description de la vidéo. Donc, je reteste mon flux. Le flux a été exécuté, je vais vérifier et effectivement, je viens de recevoir l'enquête de satisfaction et donc tout est OK. Maintenant, comment je fais pour gérer les erreurs et être informé qu'un élément du flux ne s'est pas déroulé convenablement? Eh ben, c'est très simple. Je vais ajouter une action après l'envoi du mail. C'est un Teams, par exemple. Hein, ça peut être un mail, ça peut être ce que vous voulez. Et moi, je vais mettre publier le message dans une conversation. C'est le bot, c'est-à-dire c'est le Power Automate qui va m'envoyer à moi. Donc, je vais choisir Chat with Bot. C'est qui? Il m'a dit le réceptionnaire. Ben, c'est moi. Donc, comment je vais me retrouver? Je vais me retrouver à partir de l'action obtenir mon profil. Donc, et je vais utiliser utilisateur principal. Utilisateur principal. Donc, attention, c'est obtenir mon profil, nom de l'utilisateur principal. Et ça, on va mettre enquête de satisfaction, par exemple, envoyé avec succès à, et je vais prendre la raison sociale de la société. Raison sociale. Là, plusieurs d'entre vous sont en train de me dire, bon d'accord, là tu as reçu la notification que le flux a été envoyé. Mais on fait comment pour ceux qui n'ont pas été envoyés? Vous avez raison. Donc c'est pour ça que je vais enregistrer déjà le premier. Moi j'ai la maladie de tester à chaque fois. Et vous avez vu, hein, j'ai bien raison, puisque on avait 3 erreurs. Je vais exécuter le flux. Terminé.
Le flux a bien été exécuté. Je pars sur Teams et je trouve bien que l'enquête de satisfaction a été lancée par Nebilram. D'accord? Excusez-moi, c'est plutôt enquête de satisfaction envoyée avec succès à flux 1 qui est la raison sociale. Donc les autres, ce sont les fois où on a déclenché le flux et mon responsable a été informé. Vous voyez bien que j'ai bien reçu le mail, donc tout est nickel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, dans les trois petits points, on va partir sur configurer la propriété exécutée après, c'est-à-dire quand est-ce que cette action est effectuée? Elle est effectuée, regardez bien, quand l'action précédente a réussi. Et donc, c'est très simple, on va ajouter une action, mais c'est une action parallèle. Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour ne pas recopier une même action. Donc, on va partir sur les trois petits points et on va lui dire copier dans le presse-papier. Je pars ici, je choisis mon presse-papier et je colle l'action. À ce moment-là, je vais configurer la propriété après et je vais mettre à échouer. C'est-à-dire, s'il a réussi, il va m'envoyer ce message et s'il a échoué, il va m'envoyer enquête de satisfaction non envoyée. Et je supprime ceci. J'enregistre. Je vais simuler une erreur, donc je vais partir sur la liste, je vais supprimer mon adresse mail. Et je vais retenter le flux. Et logiquement, il va devoir m'envoyer ce message et je ne dois pas recevoir un email. Nous allons regarder si notre flux fonctionne convenablement. J'exécute, terminé. Voilà, le flux est en échec, il n'a pas été envoyé. L'action envoyer un email n'a pas marché. En revanche, le publier le message a bien fonctionné. Si je pars sur mon Teams, je suis censé trouver un message, l'enquête de satisfaction non envoyée. Voilà, donc nous avons vu de bout en bout ce flux-là. Donc, moi, je vais prendre une petite pause de 5 minutes et je vais finir les deux flux suivants. À tout à l'heure.